Une usine de liquéfaction de gaz naturel, un terminal maritime dans la baie des Anglais à Baie-Comeau, la MRC de Manicouagan se dit prête à écouter. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils veulent faire passer un gazoduc dans le nord du Québec pour s'en venir sortir au port de Baie-Comeau. Mais attention, le méga-projet du promoteur Marinvest Énergie devra respecter les normes environnementales s'il veut compter sur son appui. Si c'est fait avec l'assentiment du BAP, je vois pas pourquoi on refuserait de supporter un projet comme ça. La filiale canadienne de l'entreprise norvégienne répond que la conception du projet axé sur une production de GNL à zéro émission de carbone, combinée à la proximité géographique du Québec avec les marchés européens, procure un avantage considérable par rapport à d'autres sources, tant sur le plan de la sécurité énergétique que du bilan carbone. Les conclusions du BAP sur les questions environnementales, je ne vois pas en quoi ils ont énormément changé là, depuis la décision sur GNL Québec en 2021. Selon ces deux experts, il est peu probable que Marinvest passe le test du Bureau d'audience publique sur l'environnement, comme ce fut le cas pour GNL Québec. Ce serait essentiellement la même chose, donc avec une variation peut-être là, sur l'impact sur la biodiversité locale. La conclusion du BAP a l'effet que la transition énergétique n'allait pas être accélérée, elle allait plutôt être ralentie dans les projets clients. Cette conclusion-là est toujours valide aujourd'hui. Il est encore trop tôt pour se prononcer, nous écrit la ministre de l'Énergie, Christine Fréchette. L'acceptabilité sociale demeure une condition essentielle pour tout projet. Aussi, il va falloir qu'il y ait des retombées pour le Québec. C'est difficile de voir un projet de cette ampleur-là se réaliser sans un très fort appui financier des gouvernements québécois et ou canadiens, là, probablement les deux. Et qu'en serait-il de la rentabilité du projet? On entrevoit une hausse de 40 de l'offre d'approvisionnement mondial de GNL dans les 5 prochaines années. Et quand on regarde du côté de la prévision de demande, on n'est pas dans ces ordres de grandeur-là en termes de hausse de demande. Il y a même des scénarios de l'Agence internationale de l'énergie qui prévoient une réduction de la demande pour le GNL au plan mondial. Marinvest assure pour sa part que la demande de GNL en Europe est claire et en croissance. Bref, le débat est bel et bien relancé.